Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle de musique ambiante, new age, néoclassique, etc. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et, bien oui, quel changement! Nous ne sommes pas le dernier dimanche du mois, il y a déjà eu un épisode il y a 10 jours et pourtant, cet épisode sort aujourd'hui mercredi. Et oui, j'ai décidé de changer un petit peu le podcast. J'ai réécouté le dernier épisode, le deuxième épisode des différentes chroniques. Bon, c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un petit peu pénible en fait de m'entendre parler tout seul pendant comme ça 40 minutes, 45 minutes. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de plus court, mais du coup de plus récurrent, de plus régulier en tout cas. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines, de sortir un épisode où cette fois-ci je vous présenterai 2, 3, 4 chansons toutes les semaines. Voilà, le nombre dépendra un petit peu du temps que j'aurai à disposition. D'ailleurs, je m'en excuse à l'avance. Il y a certains moments de l'année où je vais être très pris. Je n'arriverai pas forcément à enregistrer les épisodes comme je voudrais. Je pense notamment au mois de décembre. C'est pour moi un mois très très compliqué. Alors voilà, donc surtout ne m'en voulez pas. Le podcast existera toujours, sauf si à un moment il doit s'arrêter. Mais là, je vous le dirai, je ne vous laisserai pas tomber comme ça. Donc, un changement, quelque chose de plus régulier pour vous présenter des nouvelles sorties. Et puis aussi parce que il y a beaucoup de sorties et aussi je reçois beaucoup de soumissions. Des labels, des artistes qui m'envoient des tracks, que ce soit des liens, que ce soit surtout des codes Bandcamp. Et ça alors, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes un artiste, si vous êtes un label et que vous souhaitez que je chronique vos artistes, que j'en parle dans ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un code Bandcamp sur l'adresse email du label ambientdailypodcast@gmail.com. Pour l'instant, c'est le seul endroit pour me contacter. Également les messages privés par Instagram, mais je préfère par email, c'est plus simple pour moi. Et puis, voilà, j'écouterai vos chansons, les chansons que vous me soumettez, et je les inclurai dans le podcast ou pas, tout va dépendre de mes goûts, de mes envies du moment, etc. Bien sûr, je conserve les interviews une fois par mois, peut-être plus, je vais voir, mais bon, ça aussi, ça va être par manque de temps, je pense, mais en tout cas, il y aura toujours des interviews une fois par mois. Il y en a quelques-unes qui sont déjà programmées pour les mois à venir, des interviews en français principalement, mais aussi des interviews en anglais qui seront bien entendu traduites, ne vous inquiétez pas. Si comme moi, vous parlez pas du tout anglais, pas de panique, mais je vous expliquerai ça le moment venu, voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de cette intro. On va pouvoir attaquer la première track, la première chanson que j'ai envie de vous faire découvrir cette semaine. Alors Matthew Hiram, c'est un compositeur et un artiste sonore environnemental basé à Minneapolis, dont le travail explore le lien entre la terre vivante et l'expérience humaine. C'est lui qui écrit ça, c'est lui qui m'a transmis sa bio. À travers des paysages sonores ambiants, du field recording et des récits écologiques, Hiram invite les auditeurs à entrer dans des mondes immersifs où les rythmes et les textures de la nature se déploient de manière silencieuse et transformatrice. Mêlant composition électroacoustique, synthèse et art sonore environnemental, la musique d'Hiram encourage la réflexion, le calme et un sentiment renouvelé d'appartenance au monde naturel. Ses œuvres récentes retracent un voyage à travers les saisons, les paysages et l'équilibre délicat des écosystèmes. Certifié Minnesota Walter Stewart et collaborateur actif d'Initiative Art and Nature, Hiram intègre la défense de l'environnement dans sa pratique créative, offrant une musique qui est à la fois un refuge et un appel à la prise de conscience. Alors la chanson qu'il m'a envoyée et que j'ai choisi de vous diffuser aujourd'hui, c'est Blossom Song. C'est une méditation créée en l'honneur de Floralia, l'ancienne fête du printemps et des fleurs. La composition, vous allez voir, elle se déploie lentement, façonnée par un orgue Farfisa, un synthé Moog et des éléments électroniques, évoquant des souvenirs de pétales qui se déploient au moment où nous accueillons le printemps. Ça, c'est Hiram qui le dit. Ce qui a commencé comme une improvisation minimale en studio s'est transformé en une composition profondément texturée. Au fil du temps, la pièce a pris de nouvelles formes, intégrant le glockenspiel, la manipulation de bandes magnétiques et la guitare basse électrique. Chaque élément étant délicatement tissé, dans le tissu sonore. Elle n'est pas facile cette phrase. Blossom Song est une célébration tranquille du renouveau qui nous rappelle d'écouter profondément, de faire confiance au processus et de laisser la beauté se déployer. Bonne écoute.
Hiram, c'est comme je l'ai présenté dans sa bio, c'est un artiste qui est proche de la nature. Vous irez voir ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, mais surtout sur TikTok, il poste énormément de choses en lien avec la nature. On a un mur qui est rempli de fleurs, de paysages, mais surtout des choses très florales. Je sais pas comment on dit le pluriel. En tout cas, c'est très multicolore, c'est très naturel. Il intègre vraiment cet amour pour la nature, on va dire, dans sa communication, dans son marketing. C'est quelqu'un qui est 100% authentique, vous le verrez. Il y a pas de chichi, il y a pas de blabla dans ses posts, c'est quelqu'un d'authentique. Et je crois que, écoutez, sa musique s'en ressent. Allez, on part en Angleterre pour ce deuxième morceau, le deuxième morceau de cet épisode, à la rencontre de Marconi Union, qui est un groupe qui a vu le jour en 2003 à Manchester, en Angleterre, lorsque Richard Talbot et Jamie Crossley se sont rencontrés dans un magasin de disques local. Cette rencontre a donné naissance à une collaboration musicale exceptionnelle. En effet, Richard faisait jouer ses propres compositions électroniques dans le magasin et Jamie, intrigué par ses sons, a commencé à créer des mélodies autour des ambiances sonores de Richard. En 2011, leur claviériste live, Duncan Meadows, a rejoint le groupe de façon permanente, complétant ainsi le trio. Depuis, Richard Talbot a quitté la formation, laissant Jamie et Duncan poursuivre l'aventure musicale. Alors le groupe s'est forgé une réputation particulière dans le milieu musical, étant souvent décrit comme particulièrement discret, refusant fréquemment les demandes d'interview et montrant peu d'intérêt pour l'autopromotion, malgré les critiques élogieuses qu'ils reçoivent régulièrement. Cette approche minimaliste de la célébrité reflète d'ailleurs parfaitement leur esthétique musicale, épurée et contemplative. Et quelque chose dans leur carrière va tout changer. Le 16 octobre 2011, Marconi Union a publié ce qui allait devenir leur œuvre la plus connue, Weightless. C'est un morceau de 8 minutes, créé en collaboration avec Liz Cooper de la British Academy of Sound Therapy et Radox Spa. Et ce qui distingue cette composition, c'est pas seulement sa beauté sonore, mais son approche scientifique de la relaxation. Weightless a été conçu avec une intention précise qui était de réduire l'anxiété. Le morceau commence donc à 60 battements par minute et ralentit progressivement jusqu'à 50 BPM, entraînant naturellement le ralentissement du rythme cardiaque de l'auditeur qui s'adapte au tempo de la musique. Cette technique, associée à des séquences non répétitives, crée un effet hypnotique, produit un état de détente profonde. Une étude menée au Sussex Innovation Center à Brighton a démontré que Weightless réduisait l'anxiété des participants de 65%, se montrant 11% plus efficace que d'autres musiques relaxantes. Ces résultats impressionnants ont conduit le magazine Time à inclure le morceau dans sa liste des inventions de l'année 2011. Et aujourd'hui, cette composition compte plus de 53 millions de vues sur YouTube, qui témoignent donc de son impact considérable. Et on peut dire que cette track, c'est la chanson la plus relaxante du monde. J'ai choisi leur dernier single, en tout cas à date, la track Silence is Gliding. Bonne écoute.
On repart aux États-Unis cette fois-ci pour le troisième morceau. EJRM est un artiste spécialisé dans la musique ambiante et post-rock, reconnu pour ses compositions éthérées et immersives. Alors, sa démarche artistique a débuté lorsqu'il a complètement expérimenté quelque chose, c'est-à-dire de configurer des pédales d'effet ambiantes branchées dans un ampli Roland des années 80. Et complètement par hasard, donc, il a produit cette musique et dès les premières notes, il a été captivé par la richesse sonore obtenue, ce qui l'a poussé à composer un album improvisé intitulé Embark the Ether. Et donc, JRM se décrit comme un dronehead, passionné par les paysages sonores profonds et atmosphériques. Il considère d'ailleurs que la création de musique ambiante est pour lui un moyen de réduire le stress, autant pour lui-même donc que pour ses auditeurs, et qui permet d'inviter chacun à prendre un moment pour respirer, s'évader et flotter dans un univers sonore sans limite. Il dit d'ailleurs « La création de musique ambiante m'a aidé, ainsi que d'autres personnes, à réduire leur stress. J'apprécie que vous fassiez un voyage avec moi dans ce cosmos immersif de textures sonores. Prenez le temps de respirer, d'expirer et de flotter dans un univers sonore sans limite. » Et je vous laisse écouter Reflections, issu donc de son dernier EP qui est sorti sur le label Ambient Soundscapes. Alors EJRM, j'ai travaillé avec lui en décembre dernier, on a sorti un single, 2 titres, et il y a d'ailleurs autre chose qui devrait sortir dans les semaines à venir. Alors c'est quelqu'un, qui a une approche, de la composition complètement différente, de moi. Moi, je suis très contrôle fric du son, il faut tout que je pose, il faut tout que ça soit au tempo et cetera, et alors lui, au contraire, il laisse libre cours à son imagination, certainement aux happy accidents, et donc il expérimente beaucoup. Donc nos 2 univers sont un peu comme ça télescopés, mais ça a donné un single plutôt intéressant qui a reçu un bon accueil, je crois. On a eu pas mal d'écoutes, donc je vous invite à l'écouter. Voilà, donc EJRM, c'est donc un gars qui est un passionné. Il est à fond dans sa musique et dans ce qu'il expérimente. Il est très productif, il produit beaucoup de choses et puis avec talent, voilà. Donc j'ai hâte de retravailler avec lui. Il m'a envoyé des stems, des choses à travailler. J'ai pas encore eu le temps, mais je vais m'y mettre durant ce mois de mai et voilà, on va sortir quelque chose avant l'été. Et puis voilà, dernière découverte pour cet épisode avec quelque chose de très personnel.
puisque c'est quelque chose de moi. Vous le savez, mon projet musical, principal en tout cas s'appelle Le Code et je tente de développer d'autres monikers, comme on dit en anglais, d'autres projets. J'ai un projet qui s'appelle Extremis, que j'ai créé maintenant il y a 2 ans. C'était un petit peu à la base pour, comme j'avais beaucoup de choses qui sortaient sur le code, j'avais envie j'avais un trop plein en fait, j'avais envie de composer encore plus de choses. C'était full sur le code, donc il fallait trouver un autre projet. Donc c'est ce que je me suis dit: «C'est parfait». Extremis, il était pas vraiment pris, en pseudo, en tout cas sur les plateformes de streaming. Sauf que, eh bien, avoir un deuxième projet, c'est avoir, des nouveaux réseaux sociaux, de la nouvelle promotion, donc ça prend un temps considérable, à double, j'ai envie de dire. Donc je l'ai développé sans le développer, j'ai sorti par-ci par-là des tracks. Récemment, j'avais envie un peu de me renouveler avec mon projet Le Code. Maintenant, je suis assez implanté, je pourrais pas changer complètement comme ça de style et je me suis dit: «Voilà, Extremis, c'était peut-être le projet sur lequel je pourrais me lâcher un peu, faire un petit peu d'expérimentation». Et c'est justement ce que j'ai fait avec, ce nouveau titre qui s'appelle Warm, qui est un peu la suite du single précédent, Down, qui est sorti, le mois dernier. Voilà, donc là, ce nouveau single Warm, c'est une succession de notes de piano, ouais, de couches de piano que j'ai, travaillé avec des effets qui sont très travaillés avec des couches électroniques. Il y a pas de rythme, il y a pas de beat, vous allez voir. Mais ça reste vaporeux, éthéré, tout en étant très mélodique. Un peu différent de ce que je fais avec le code. Voilà. Je vous laisse, écouter ce nouveau single. Bonne écoute.
Voilà, j'aime bien créer un petit peu ces ambiances électroniques, vaporeuses, très mélodiques comme je le disais. À voir si je continue dans cette voie-là ou si je reviens à un ambiante, un petit peu plus classique, avec des soundscapes, des choses comme ça, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est un projet sur lequel je ne m'interdis rien. Et bien voilà, c'était la sélection de cette semaine. Je vous le redis, n'hésitez pas à me soumettre votre track, que ce soit par email à ambiantdailypodcast@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer des codes Bandcamp. C'est vraiment le moyen idéal pour me faire découvrir vos tracks. Je voulais aussi vous dire, peut-être vous ne savez pas, j'ai un deuxième podcast, cette fois-ci de mix ambiante, donc vous n'aurez pas droit à ma jolie voix, mais tous les 2 mois, je publie des mix d'1 heure environ, ça s'appelle Ambient Daily, et c'est sur toutes les plateformes de podcast, donc 2 fois par mois. N'hésitez pas à... Voilà, si vous avez besoin de travailler, de lire, de vous relaxer, c'est des mix qui sont faits pour ça. Donc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de voix, il n'y a rien, juste 1 heure de mix, 1 heure d'ambiance. Vous le retrouvez partout, sauf Spotify, parce qu'évidemment, Spotify ne fait pas comme tout le monde. Spotify refuse les mix de musique ambiante seulement. Il leur faut absolument du blabla pour qu'ils acceptent les podcasts. Je vous remercie également par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre des étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, mais aussi d'écrire des commentaires. Plus vous mettrez des étoiles et plus vous écrirez de commentaires, plus l'algorithme verra que le podcast est écouté. Donc ça aide à la visibilité du podcast. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre au moins des notes. Ça prend 2 secondes, n'hésitez pas. Et puis sur Spotify, vous le savez, on peut mettre des commentaires. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je vous répondrai. Et puis bien sûr, sur les réseaux sociaux, je suis pour l'instant que sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, Ambient Daily. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un prochain épisode, une nouvelle sélection de la semaine. Et puis il y aura ensuite une interview d'un artiste français que j'admire beaucoup, avec lequel j'ai travaillé. On parle un peu plus d'1 heure de beaucoup de choses. C'est un artiste, si vous connaissez la scène ambiante, vous n'avez pas pu passer à côté, donc vous le connaissez certainement. Voilà, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Ça sort dimanche 11 mai prochain. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.